Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment faire une division non officielle dans les règles. Mais avant de te partager comment est-ce qu'on fait finalement une division non officielle dans les règles, je vais d'abord te partager qu'est-ce qu'une division non officielle ou alors division officieuse. Il y a plusieurs termes finalement pour désigner ce type de division. Alors, la division non officielle, c'est le fait de réaménager l'intérieur de son appartement en plusieurs appartements de la même manière qu'une division officielle, à la seule différence que cette division ne sera pas officialisée. C'est-à-dire qu'au niveau juridique, le bien restera toujours un seul et même appartement puisqu'on ne va pas effectuer les déclarations pour que ce soit finalement plusieurs lots distincts. Alors, qu'est-ce que nous dit la loi par rapport à ça? Par rapport à l'article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la loi nous dit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ce charabia? Ça veut tout simplement dire que tu peux faire ce que tu veux tant que tu le fais à l'intérieur de ton appartement. Donc, en gros, ça veut dire que tu peux réaménager l'intérieur de ton appartement comme tu le souhaites, tant que ça ne porte pas atteinte finalement aux autres copropriétaires et que ça ne porte pas atteinte finalement à la destination de l'immeuble parce que parfois on peut avoir différents types de destinations dans un immeuble, soit à usage finalement d'habitation, soit d'habitation ou soit mixte, c'est-à-dire habitation et professionnel. Voilà, c'est pour ça que dans certains règlements de copropriété, on a des exclusivités finalement bourgeois, qui veut dire en gros à usage uniquement d'habitation, enfin à destination, pardon. Il y a souvent cet amalgame entre usage et destination, mais en gros c'est à destination uniquement bourgeois, uniquement d'habitation. Alors, attention, pour pouvoir louer ton logement, il faudra que tu vérifies dans ton règlement de copropriété que la colocation ne soit pas interdite. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là, ce truc-là? C'est que, en gros, comme ton logement en division non officielle restera un seul et même appartement, tu ne pourras pas louer ton appartement, en tout cas en location à l'année, avec des baux de location classiques. Parce que tout simplement, tu n'auras qu'un seul appartement. Et donc, si toi, tu commences à louer ton appartement avec des lots normaux, c'est là où en fait, tu vas être dans l'illégalité, dans la mesure où tu vas considérer que ton logement est une division réellement officielle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des baux de colocation et t'assurer que dans le règlement de copropriété, ce ne soit pas interdit tout simplement de faire de la colocation. Alors, il y a aussi un autre point que tu vas devoir absolument anticiper et prévoir au niveau de la revente en division non officielle, c'est tu dois anticiper la revente. Pourquoi? Parce que tu peux avoir finalement des notaires ou tu peux avoir des personnes qui peuvent t'embêter si jamais tu n'anticipes pas la revente du fait que la plupart des personnes ne sont pas formés, ne sont pas éduqués par rapport à la division non officielle. Donc, comme ils ne connaissent pas forcément, ils vont avoir des croyances limitantes par rapport à ça et ils peuvent finalement vous embêter. Alors, je vais te présenter finalement comment est-ce que tu vas pouvoir anticiper finalement et prévoir la revente. Je donne un exemple. Là, c'est un appartement de T3 avec une salle de bain. Et là, c'est l'appartement avant la division non officielle. Donc là, tu le vois, tu as l'entrée ici, tu as le salon ici, tu as une chambre ici, un balcon, un séjour, une cuisine, une salle de bain, les WC, etc. Donc ça, c'est l'appartement initial. Ça, c'est comment finalement ce type d'appartement, on peut le diviser. Donc tu vois, on peut le diviser en un T2 ici, donc un appartement avec une chambre, et en un studio ici. Tu vois, tu as la cuisine ici, tu as la salle de bain ici, la deuxième, et la chambre ici. Et en gros, ça, c'est finalement comment est-ce que tu vas l'exploiter lorsque tu vas louer le logement. Tu vas pouvoir louer cette partie et tu vas pouvoir louer cette partie. Alors, si tu fais de la location à l'année, bien évidemment, tu feras de la colocation. Donc, tu auras un bail de colocation pour cet appartement-là et un bail de colocation pour cet appartement-là. Mais au niveau de la revente, ce que tu vas devoir faire tout simplement, c'est enlever certaines cloisons qui vont associer finalement ton logement à une division euh, en gros officielle et enlever la deuxième cuisine. Donc je te montre ici, il y a cette cloison qui a été enlevée, tu vois, cette cloison-là.
et il y a la cuisine qui a été enlevée ici. Et donc en faisant ça, tu es plus finalement, tu as pas un logement qui est un T2 plus un studio, mais tu as un logement qui est plus apparenté à un T3 avec 2 salles de bain. En gros, c'est comme si tu avais créé une suite parentale et non pas finalement créer une division. Et c'est pour ça que lorsque tu fais ça, tu vas finalement te confronter à moins de problématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va venir t'embêter et te dire oh, tu as divisé ton logement, etc., etc. Là, non. Parce que tu as anticipé la revente avant de revendre et tu as enlevé finalement la cuisine et certaines cloisons qui créent finalement la séparation entre les deux appartements. Alors, dans le cas où quelqu'un venait à te demander pourquoi est-ce que tu avais mis 2 salles de bain, eh ben, il te suffira de dire que comme tu avais prévu finalement de faire de la colocation, tu avais jugé que c'était plus confortable pour toi, enfin plus confortable pour les colocataires d'avoir chacun leur propre salle de bain et que l'avantage pour eux et pour toi, c'était que pour eux, ils allaient avoir beaucoup plus de confort et pour toi, du coup, tu allais pouvoir louer beaucoup plus cher car tu n'avais vu aucune autre colocation dans la ville qui disposait finalement de ce confort pratique. Et en disant ça, en fait, il n'y a personne qui va venir te dire ah ok, enfin, il n'y a personne qui va venir t'embêter parce que tu as l'explication, tu as la logique derrière pourquoi est-ce que tu as fait ça. Ok, les gens, ils veulent juste savoir pourquoi est-ce que tu as fait ça et est-ce que ce que tu as fait, tu l'as fait de manière légale. Et si tu suis tout ce que je te partage dans cette vidéo, c'est-à-dire que tu fais une division non officielle, mais tu utilises que des baux de colocation parce que tu n'as qu'un seul appartement et que tu as vérifié dans le règlement de copropriété que tu pouvais faire de la colocation et que avant de revendre, tu retires certains éléments de ton appartement. Et si on te demande ça, tu réponds ça, je peux te garantir aujourd'hui que tu n'auras jamais de problématique parce que c'est comme ça qu'on fait une division non officielle dans les règles. Alors, comment division non officielle, si tu veux découvrir comment on fait nous concrètement pour réaliser des investissements qui rapportent entre 400 et 1000 euros net de cash flow mensuel grâce à cette stratégie qui est finalement la division non officielle. Mais je vais parler plus en détail finalement de cette stratégie à travers la méthode H2A. Et si tu veux en savoir plus sur la méthode H2A, soit tu commentes division non officielle en commentaire ou soit tu vas voir dans la description, tu as un livre qui s'appelle Comment ne pas rater son premier investissement locatif et je t'invite à le lire parce que je partage énormément de valeur dessus. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle vidéo à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Tout simplement. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.